Salut, aujourd'hui je vais vous montrer les 3 principes de l'ouverture. C'est parti! Le premier principe de l'ouverture, c'est prendre le centre. Alors, le centre c'est quoi? Ce sont ces 4 cases. Donc, les pions E et D vont être très importants. Chez l'ennemi aussi. Les premiers coups qu'on va jouer, souvent vont être E4 ou D4 pour mettre des pions dans le centre. Alors, après avoir développé certains pions pour prendre le centre, on va développer nos pièces. Par exemple, on va sortir le cavalier comme ça. Ensuite, on pourra développer le fou et donc développer ces pièces pour qu'elles soient bien actives. Le troisième principe est de mettre son roi en sécurité. Ça, c'est un des plus importants. Ça va être de roquer. Roquer est très important parce que si on laisse notre roi comme ça, il va pouvoir se faire attaquer par exemple, je sais pas, un fou. Dès qu'on commence à un peu développer, ils pourront nous mettre en échec et ça va nous désavantager. Donc, ce qu'on va souvent faire, c'est de roquer pour mettre le roi en sécurité et préserver ces 3 pions, ne pas les avancer devant, parce que ces 3 pions vont servir à protéger le roi. Alors, pour la partie pédagogique, je vais commencer par E4, le coup le plus joué aux échecs. Ok, donc il va jouer C5. Ça, c'est la défense sicilienne. Le but de la défense sicilienne, c'est de contrôler cette case D4 pour ne pas que j'avance mon pion en D4. Donc moi, je vais tranquillement développer mes pièces. Mon fou d'abord. Ok, là, il va attaquer mon pion. Et j'ai aucun défenseur de ce pion. Donc je vais sortir mon cavalier pour le défendre. Ok, je vais sortir mon autre cavalier pour développer mes pièces. Et le dernier principe, mettre son roi en sécurité. Donc je vais roquer et garder ces 3 pions. Ok. Aussi, un conseil que je vous donne, ne pas sortir votre dame trop tôt. Parce que ça va donner à l'ennemi des temps de développement supplémentaires. Par exemple, là, je peux mettre mon fou ici. C'est très dangereux de sortir sa dame. Donc, c'est pas une bonne idée. Je vous conseille pas de sortir votre dame en premier. Donc, vous voyez, là, il a fait 2 coups inutiles avec sa dame. Alors qu'il aurait pu commencer à développer ses fous, ses tours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais amener mon fou ici pour qu'il serve à quelque chose. Ok? Et il n'y a pas juste les fous et les cavaliers qu'il faut développer. Il faut développer aussi les tours. Donc là, pour laisser de la place à mes tours, je vais développer ma dame. Je vais la bouger un peu. Ok. Donc là, il attaque mon fou. Je vais simplement le reculer comme ça. Donc les tours, c'est bien de mettre les tours où il y a vraiment de la pression. Donc souvent, il y a de la pression au centre pour se battre pour qui va avoir le centre. Donc moi, j'aime bien mettre mes 2 tours au centre. Une fois que j'ai développé mes pièces. Comme ça. Ok. Là, ce fou, il n'est pas tellement actif. Même si je le rangeais là, il ne ferait pas grand-chose. Donc, je peux faire un échange. Ok. Donc là, on a fait une ouverture qui est assez solide. On a une belle structure de pions ici. On a 2-3 pions vulnérables ici. Mais si la dame commence à s'infiltrer, j'ai des tours pour l'arrêter. Ce pion est protégé. Donc la dame ne pourra pas faire grand chose. Là, j'ai vraiment une structure assez solide. Mon roi est protégé. J'ai développé mes pièces. J'ai mis un pion dans le centre. J'ai respecté les principes de l'ouverture. Et donc, tout va bien dans cette partie. Vous aurez même peut-être un petit avantage pour la suite. Et voilà, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez bien appris les 3 principes de l'ouverture. Et abonnez-vous pour plus de tutoriels.